Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous inviter à méditer sur l'harmonisation émotionnelle. Harmoniser ces énergies que sont les émotions est quelque chose d'important. Les émotions sont créatrices. Les émotions sont créatrices. Elles attirent à elles tout ce qui va les nourrir, que ce soit en positif ou en négatif. Ainsi, une émotion, par exemple, de frustration, va entraîner d'autres circonstances où la personne se sentira frustrée. Je pense que la majorité des êtres, pour ne pas dire la totalité, désireraient avoir une vie agréable et paisible. Pour cela, bien souvent, la personne commence à entrer en lutte contre ce qui ne lui convient pas, ce qui la fait souffrir. Or, dans la lutte, l'émotion est puissante, mais cette émotion est négative, puisqu'elle est l'émotion du manque. Elle est l'émotion de ce qui fait souffrir. Pour résoudre les problèmes de la vie, il est bien plus utile de s'harmoniser avec la vie. Bien souvent, l'être ressemble à quelqu'un qui, dans une barque, sur une rivière plus ou moins agitée, avec un courant plus ou moins fort, s'épuise en essayant d'aller à contre-courant. Vouloir aller à contre-courant de la vie, c'est s'épuiser inutilement. Il vaut mieux se laisser porter par le courant de la vie, aller dans le sens des événements. Ainsi, les difficultés pourront être contournées plus facilement. Les orages et les tempêtes traversés, et la personne arrivera à bon port avec un magnifique soleil et pourra accoster sur une berge fleurie. Vouloir changer le monde ne sert à rien. Même des êtres éveillés comme Bouddha, Jésus et tant d'autres n'ont pas changé le monde. Le monde est ce qu'il est. Tout ce que nous y voyons correspond à la vibration de la matière. Parfois ces vibrations remontent, puis redescendent, mais toujours entre deux paliers bien définis. Lutter contre la vie, lutter contre le monde ne sert à rien. Par contre, chacun peut harmoniser son univers intérieur. Chacun est appelé à le faire. La personne qui se tourne avec sincérité vers le divin, vers la vie, la puissance de vie, avec le désir sincère de pouvoir se libérer, de pouvoir servir la vie, et non plus en désirant imposer sa propre volonté, reçoit de nombreuses aides au niveau invisible. Il est possible d'harmoniser son émotionnel. Cela est long, cela demande du temps, de la persévérance. Mais plus que le temps passe, plus que l'on persévère, et plus que l'on se rend compte que l'on réagit moins violemment, que l'on est moins hypersensible, et bien plus utile pour tous ceux qui nous entourent.
N'oublions pas que nos pensées, nos émotions sont des énergies puissantes, que lorsque nous émettons des énergies perturbées, violentes, cela nourrit le monde. Alors que si nous émettons des énergies d'harmonie, d'amour et de paix intérieure, c'est ainsi que nous nourrissons le monde. Je vous invite maintenant à vous mettre en position de méditation afin de détendre le corps. Ne croisez aucun membre. Restez sereinement, paisiblement, assis sur votre siège sans bouger, dans une position confortable. Prenez soin à ce que votre corps se sente bien, car s'il souffre, il se rappellera à vous durant votre méditation. Respirez lentement et profondément. En inspirant, pensez, la paix pénètre en moi. En expirant, pensez, je suis dans la paix. La paix pénètre en moi, je suis dans la paix. Nous allons maintenant nous rendre au jardin de l'esprit. Ce jardin qui est le vôtre. Imaginez que vous êtes dans un jardin merveilleux. L'herbe y est bien verte. Il y a des fleurs magnifiques, des arbres en pleine santé. Vous êtes accompagné par le chant des oiseaux. Le soleil brille dans le ciel. Ce soleil qui est le symbole de l'amour divin réchauffe agréablement votre corps. Le soleil brille mais ne brûle pas. Une douce musique se fait entendre. Promenez-vous dans ce jardin quelques instants afin de vous imprégner de la paix qui règne en ce lieu. Nous allons maintenant nous rendre à la chapelle de la paix. Avancez tranquillement, laissez-vous guider par la visualisation. C'est votre être intérieur qui vous guide.
Vous arrivez devant un bâtiment de construction simple, et pourtant il vous attire. Montez les quelques marches et entrez. Ce lieu est très vaste. Il peut ressembler à une chapelle. Il s'agit d'un vaste lieu, une très grande pièce. Une atmosphère de recueillement y règne. Par les vitraux, le soleil inonde de rayons arc-en-ciel les êtres qui sont là assis, qui méditent, qui comme vous recherchent la paix et l'harmonie intérieure. Avancez et asseyez-vous. De nombreuses chaises sont là. Devant vous se trouve une estrade avec un autel. Sur cet autel, il y a une flamme, la flamme que vous connaissez bien, la flamme de l'amour divin. Mais il y a également des êtres de lumière. Vous ne pouvez pas distinguer clairement leurs traits, tellement ils sont lumineux. Et pourtant il émane d'eux, de l'amour, de la paix, de l'harmonie. Rien que d'être en leur présence, vous vous sentez rassuré. Car soyez-en sûrs, toujours il y a des êtres, des consciences qui acceptent d'aider les cœurs sincères. Commencez par vous détendre en ce lieu, à penser à la paix, qu'il est bon d'être en paix, qu'il est bon de se sentir bien. Répétez-vous tranquillement au rythme de votre respiration, tout en regardant la flamme sur l'autel, le mot paix. Les frères de lumière vous tendent la main. Ils vous invitent à venir les rejoindre sur l'estrade. Ils forment un cercle autour de vous. Un cercle de lumière et d'amour. Vous êtes devant la flamme de l'amour divin. Vous pouvez exprimer votre désir de paix et d'harmonie. Vous pouvez leur dire ce qui vous pèse, ce qui vous paraît peut-être insupportable, que ce soit dans votre vie ou dans le monde qui vous entoure. Confiez-vous à eux
Ils vous écoutent avec amour, compréhension et tendresse. Aucun jugement ne peut émaner d'eux. Ils ne sont que compassion. Au fur et à mesure que vous vous confiez, que vous exprimez ce qui vous fait mal, vous sentez que vous vous allégez. C'est comme si tout ce que vous exprimez commence à sortir de votre vie, de votre conscience, ou tout du moins votre regard sur les choses change. Vous vous sentez plus en sécurité, plus serein. Vous êtes entouré de lumière, uniquement cette lumière. Vous êtes dans un cocon de lumière qui vous berce. Ô enfant bien-aimé du Tout-Puissant, laisse ton âme se restaurer, laisse ton cœur se décharger des peines, des chagrins et des fardeaux. Tu es venu pour apprendre, tu es venu pour connaître, tu es venu pour expérimenter dans ce monde de matière, mais tu peux le faire avec légèreté. Si ton désir est sincère, sois persévérant. Reviens chaque jour dans l'intimité de ton être, te centrer à ton cœur divin, à cette présence divine qui vibre en toi, afin de retrouver la paix et l'harmonie. N'essaie pas de lutter contre ce qui est, mais centre-toi sur la présence. Contemple son œuvre au-delà des apparences. Par ce regard pur de paix et d'amour, tu aideras chacun qui l'acceptera à se purifier
de la douleur et de la souffrance, à s'harmoniser, à s'éveiller, à se libérer de cette hypnose collective. Ne doute pas, toujours l'aide est là. Parfois ta souffrance est si grande que tu ne peux l'apercevoir, cette aide, et pourtant elle est là. Même si tu ne ressens rien, continue à parler à Dieu. Continue à prendre des moments de silence en sa présence. Médite souvent, en te répétant simplement le mot amour, en imprégner, pour laisser cette énergie qui dépasse tout, te soutenir, te libérer et t'éveiller. L'amour est paix, la paix est amour, l'amour est harmonie, la paix est harmonie. L'amour, la paix et l'harmonie sont en fait un seul état de conscience. Peu à peu, la lumière se dissipe. Vous êtes à nouveau face à cette flamme d'amour divin, avec les frères de lumière qui vous entourent. Ils vous mettent la main sur l'épaule pour vous réconforter et vous donner de la force. Certains vous embrassent avec un amour pur. L'un d'eux vient mettre une main sur votre cœur. Vous ressentez ce jaillissement d'amour parfait. Il est maintenant temps de sortir de cette chapelle de la paix. Vous vous retrouvez au jardin de l'esprit. Vous pouvez, si vous le désirez, vous y promener à votre guise. Toujours ce jardin est disponible et vous pouvez venir vous ressourcer. Peu à peu, vous reprenez conscience de votre environnement. Le corps se réveille. Gardez bien en tête tout ce que vous avez ressenti et vécu. Vous pouvez même le noter si vous avez peur de l'oublier. Ce sont des instants précieux. Ce ne sont pas des illusions. Ces instants que vous avez vécus sont peut-être encore plus réels, plus vrais que tout ce que vous pouvez vivre dans ce monde de la matière. Soyez tous bénis.